Jonathan Saint-Pierre nous reçoit dans son royaume. C'est son deuxième chez lui. Ça ressemble à ça, n'est-ce pas? Exactement. Ça va bien, Jonathan. Merci de nous recevoir. Il n'a plus de... ou l'immobilier n'a plus de secret pour lui, je vais le dire comme ça. Et c'est un domaine qui t'est cher, forcément, parce que tu as fait comme certains athlètes. Sans dire prendre une retraite, tu as pris une pause il y a quelques années, en 2006, et tu as regagné le métier. Ça faisait combien de temps que tu étais dans l'immobilier jusqu'à 2006, ton premier séjour? De 2001 à 2006. Quand même, 5 ans. 5 ans, exact. La réalité, on dit que comme dans la vie en général, l'immobilier, c'est cyclique, mon cher Jonathan. Exact. Il s'est passé quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on commence à vivre, hausse des taux d'intérêt. Exactement. Donc, la première année, ça a été difficile pour moi parce que c'était l'apprentissage de l'immobilier. Ouais. Mais après 5 ans, ça roulait bien, tout ça, sauf qu'il est arrivé la hausse des taux d'intérêt. Et ça m'a fait peur. Fait que je pensais que l'immobilier était fini, tout ça. Et l'Internet arrivait à l'époque. L'Internet. On n'aura plus besoin de courtier. C'est ça. On disait, est-ce qu'on disait les agents? Les agents immobiliers. On disait les agents. Avant, j'étais un agent. OK. Et c'est ça. Monsieur l'agent. Donc, je pensais que les gens avaient plus besoin de courtier, les taux allaient augmenter. Fait que dans ma tête, l'immobilier, c'était fini. C'était fini. J'ai passé à autre chose pendant 12 ans. Bien. Mais un domaine qui t'a, pendant cette pause-là, te sert aujourd'hui. Tu faisais du coaching d'entreprise. Oui, coaching en vente. Je recrutais des représentants, je les formais, je donnais des conférences. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, ça m'a aidé beaucoup. J'imagine. Et tu te promenais un peu partout sur la planète. Tu me disais tantôt, avant d'aller en ondes, ça grugeait de ton temps aussi. Hein, j'ai fait Québec, Canada, États-Unis, puis un petit peu le sud de la France. Ouais. Juste ça, c'est pas pire. Un petit voyageur. Mais il reste pas vrai qu'à un moment donné, ça vient te chercher, tu as des enfants à travers ça. Raconte-nous ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, finalement, l'immobilier, je détestais pas ça. Et le marché a commencé à fluctuer dans le bon sens. Bien, à la base, ce qui est arrivé, c'est que pendant ces 12 années-là, je m'ai donné à fond dans ce domaine-là de coaching. Je m'ai promené, tout ça. Et il est arrivé aussi que j'ai été malade à travers ça. Okay. J'ai eu le cancer, j'ai fait un an de chimiothérapie, tout ça. Et je pensais pas être capable d'avoir d'enfants. Et après ça, bien, j'ai eu mes 2 enfants. Fait que ça a été le plus beau cadeau du ciel. Bien, je comprends. Et, tu sais, je suis le pilier de la famille. Fait que je me dis, il faut que je travaille fort pour eux, nourrir les enfants. Et après 12 ans, il m'est arrivé un petit pépin avec l'entreprise. Et j'ai atteint le fond du baril. Tout a tombé, tout ça. Et j'ai reparti à zéro. Mais j'avais plus confiance en moi. Parce que quand tu arrives des échecs, des fois... Bien, c'est sûr. Puis tu penses que ça va jamais arriver, non? Oui, c'est ça. Moi, j'étais comme la machine, mais la machine a brisé. Ouais. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire si j'ai plus confiance en moi? Il faut que je me retrouve une job normale. Puis, il n'y a pas de sous-métier, mais je suis allé porter des CV. Des CV partout, des CV pour des jobs de représentants, vendre des photocopieurs. Personne ne voulait me prendre parce que je suis pas bilingue, puis je n'ai pas de scolarité. Fait que je suis allé porter des CV dans des usines. Puis je me souviens, j'étais allé à une usine à Valleyfield pour faire une fonderie. OK. Et ils m'ont pas pris. J'ai fait 3 entrevues, puis à la fin, ils ont dit, tu as le profil d'un vendeur. Fait qu'on te voit pas à long terme, fait qu'on peut pas te prendre. Tu vas perdre ton temps ici. Exactement. Fait que je suis parti vers les fils avec le sentiment de qu'est-ce que je vais faire pour nourrir les enfants. Ben oui, mais oui, parce que là, tu as l'humilité de dire je vais revenir au. Tu sais, il n'y a pas de sous-métier, tu le dis bien, mais à la base, au nourrir les enfants, c'était la seule priorité. Ouais. Fait que ils m'ont pas pris. Fait que j'ai fait une rétrospection où j'ai été le plus heureux dans ma vie, puis c'était l'immobilier. Mais là, j'ai plus de confiance en moi. Mon mindset il est à terre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué à une équipe à l'époque. Une équipe super performante. Fait que j'ai dit, eux autres, ils vont me filer en client. Ils m'ont référé de la clientèle. Et j'étais capable de rencontrer les clients tranquillement. Et tu sais, moi, je me vois comme une batterie qui était déchargée. Tout simplement. Ça a été une thérapie pour toi, là. Je me trompe pas. Ça a été rough, mais oui, aujourd'hui, je suis content du résultat. Mais quand tu es dedans, là, puis, je faisais des crises d'angoisse avant chaque client. Je sortais de mon auto, je faisais des jumping jacks juste pour monter mon énergie. À ce point-là, imagine. J'avais plus le contrôle de mon mental. Comment tu as vécu l'ascension après? Bien, pendant 1 an et demi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rechargé la batterie au maximum. Puis je peux dire peut-être à 80 Quand j'étais à 80 je dis OK, il est le temps que Jonathan il revole de ses propres ailes. Bien. Et là, je m'ai lancé courtier indépendant pour Remax. Fait que ça a bien été. J'ai roulé ma bosse. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est la pandémie. Ah, ben oui. Donc, ça aussi. C'est là que ça te prend de l'adversité. Là, tu reconnais les vrais. Oui. Fait que là, je suis arrivé au moment de dire, ça y est, on a réussi. Et la pandémie est arrivée. Et là, encore les nuits d'angoisse, dire, qu'est-ce qui va se passer? À ce point-là, c'est revenu, ça? Ben oui, parce que là, on voyait 18 de baisse des valeurs, tout ça. Mais oui. Donc, quand la pandémie a recommencé, bien, ça a été le téléphone, la prospection, de recommencer à pousser la roche en bas de la côte jusqu'en haut. Et là, le momentum a pris.
Et on a engagé un courtier. L'équipe a commencé, 2 courtiers, 3 courtiers. Et là, présentement, on est à 12 courtiers avec 3 adjointes. Et ça roule quand même bien. Parle-moi de ton équipe, justement, qui sont soutenus par un gars qui a du métier puis qui a vécu l'adversité. Ça doit être inspirant pour eux aussi. Bien, à la base, on passe presque tout notre temps de la journée au bureau. Donc, c'est important que les gens aient une belle chimie. Le critère numéro 1, quand on sélectionne soit un adjoint ou un courtier, c'est la bonne attitude. Voilà. Parce que quelqu'un qui a une bonne attitude peut apprendre n'importe quoi, mais quelqu'un qui a la mauvaise attitude, même s'il sait tout, on le veut pas dans l'équipe. Bien, voilà. Donc, super important, la synergie, c'est incroyable. Et les gens ont le goût d'être au bureau, puis les gens viennent travailler du bureau parce que oui, c'est productif, mais c'est le fun. Bien, c'est le fun aussi. Puis c'est un domaine qui a peut-être été épargné, justement, un peu à l'aspect collectivité. Le bureau est rempli de dossiers. Et avec ce qu'on vit, il y a encore une folie, une belle folie, on va le dire. Mais c'est ton expertise, tu dirais en conclusion, ça va trop vite, je te l'avais dit que ça allait être court, qui te sert aujourd'hui à travers tout ce que tu as, la carapace que tu t'es fait dans le bon sens du terme, et tout ce que tu as vécu, qui t'aide à choisir les bonnes personnes, comme ceux qu'on retrouve dans ton équipe? Bien, exactement. C'est sûr que tout le background avant, ma première vie de courtier immobilier, mon coaching en vente, et par la suite, présentement avec l'immobilier, bien, on s'adapte au marché. Et je pense que c'est ça le facteur numéro 1, la capacité de s'adapter. Bien. Mais il y a des gens qui vont vouloir rencontrer Jonathan ou un membre de l'équipe, sans l'ombre d'un doute. C'est un plaisir de te rencontrer, mon cher ami. De même. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de récidiver éventuellement. Salutations à l'ensemble des membres de ton équipe également. Merci beaucoup. À bientôt. Très apprécié. Merci.